Pour la Journée internationale des droits de l'enfant, l'UNICEF France publie un état des lieux de la situation dans les collectivités territoriales d'outre-mer, intitulé « Grandir dans les outre-mer ». Je peux dire que j'avais même des rêves et ces rêves-là aujourd'hui, je pense pas que ça va se réaliser. Wakidine, bientôt 23 ans, habite Mayotte. Il est né dans l'archipel des Comores et arrivé ici lorsqu'il était encore bébé. Il a accepté de nous raconter son quotidien et celui de sa famille, ses préoccupations et ses espoirs. Je suis né en Grande Comore. On m'a amené à Mayotte, même pas et moi, c'est ce que ma mère m'a dit. J'ai fait la maternelle ici, j'ai fait le CAP, j'ai eu mon diplôme, j'ai poursuivi, j'ai fait le bac en mécanique aussi, j'ai eu mon bac. J'ai pu avoir mes papiers en 2020-21, mais c'était un peu trop tard pour poursuivre le BTS. Du coup, j'ai dit non, je vais pas rester pour rien. J'ai continué, j'ai fait une formation BAFA. Vu que j'aime trop être à côté des jeunes, j'ai commencé à faire la formation et là, il me reste juste d'aller faire le BAFA 3 et puis je me lance sur l'animation. J'allais travailler à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge sont associés avec l'ARS. Et l'ARS, c'est une association qui s'occupe de problèmes d'eau qui se passent à Mayotte. Et surtout en ce moment-là, vu qu'il y a des coupures d'eau, ils sont en train de chercher des gens pour le travail à propos de ça. Je suis allé, j'ai fait les stages. Ça m'a vraiment plu parce que je me sentais vraiment à l'aise et j'ai pu faire des trucs que même mes collègues qui étaient là-bas sont choqués. J'ai créé une petite réserve d'eau que tu peux utiliser sans que tu gaspilles l'eau en économisant l'eau. C'est moi qui l'ai mis en pratique. Juste le plan, comment il était, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, je peux le faire. Et je suis allé chercher mes matériels moi-même, je l'ai fait. Et même le chef d'entreprise, il avait dit que tu mérites de venir travailler parce que tu fais ce que moi j'ai besoin qu'on le fasse. Tout ce qui arrive, moi, je rentre et j'essaie de faire tout ce qui est formation, travail, tout ce que je sais pas, j'essaie de m'adapter à tout. Et puis, je suis allé faire l'entretien. Ils m'ont validé, mais juste le souci, ils m'ont dit que je suis obligé d'amener le numéro de sécu pour pouvoir faire un contrat. Et vu que je suis pas né à Mayotte, mais j'ai vécu toute ma vie ici, c'est un peu gênant. Je suis obligé de descendre en Grande Comore pour pouvoir avoir l'extrait et ma situation, comment elle est, ne me permet pas de pouvoir y aller et de revenir. La mère de Wakidine habite dans une construction précaire, une maison en tôle ondulée. Elle est aujourd'hui menacée d'expulsion vers les Comores. Les 4 frères et la sœur de Wakidine sont nés à Mayotte, mais les démarches administratives pour leurs papiers sont compliquées. Là, moi, j'habite avec ma mère, mais elle vit dans une maison tôle qui ressemble à rien. Il y a eu des messages, on nous a dit que les maisons vont être sorties, les maisons en tôle. Ma mère m'a dit de prendre mes affaires et d'essayer de les amener chez un ami à moi où j'habite, que je les laisse là-bas parce que on ne sait pas quand les maisons seront sorties. Du coup, euh, on n'arrive pas à trouver de quoi manger. Moi, je cherche des gens, je leur dis de passer à côté de chez moi, vu que on a des matériels, parce que j'ai un ami à moi, il essaie d'ouvrir une entreprise de lavage.
pour qu'on puisse laver les voitures. Et c'est là-bas que je cherche des sous pour pouvoir aider ma mère, pour qu'on puisse trouver d'abord de quoi manger. Et le souci, c'est que parfois ma mère, elle tombe malade. Là où nous on habite, les ambulances, sans l'autorisation du docteur, ils sortent pas. Et ma mère, de temps en temps, vu qu'on l'a opérée, en même pas un mois, de temps en temps, elle tombe malade. C'est mes petits frères qui sont avec elle. Avec la situation que j'ai, j'arrive pas trop, je me vois pas trop pouvoir aider mes parents. C'est pour ça que j'essaie de vraiment forcer pour pouvoir trouver un travail. Comme ça, je sais qu'après, ma mère, elle pourra plus se forcer à pouvoir trouver de quoi manger. Je pourrais l'aider, elle reste à la maison pour sa santé. Une autre inquiétude de Wakidine, c'est l'eau qu'il a du mal à se procurer pour lui et sa famille. Les rivières chez nous, on voit, ils sont à sec, bientôt presque à sec. Et c'est ce que nous, on a juste un petit bassin, et c'est ce petit bassin qui donne de l'eau à tout le quartier. Et s'il n'y a pas d'eau, on est vraiment en danger. On ne sait pas vraiment ce qu'on va pouvoir faire parce que il y a même des distributions d'eau qui se fait dans la commune, mais le seul souci, c'est que c'est pour ceux qui ont des papiers. Il y en a qui ont soif et que eux, ils le voient. Ils leur donnent pas l'eau, ils préfèrent donner 3 ou 4 paquets d'eau à ceux qui ont déjà ou qui ont une situation de pouvoir trouver l'eau. À propos de l'eau à Mayotte, franchement, ça devient un peu dur, vraiment dur. Et là, on hésite de la donner l'eau qui vient de la rivière. On essaie de trouver de l'eau à la boutique, mais après, nous, c'est pas tout le temps qu'on arrive à trouver de l'eau qui vient de la boutique parce que ça demande des sous. Et parfois, vu qu'il y a des coupures d'eau à Mayotte, bah, quand l'eau, on l'ouvre, on va ouvrir les robinets. L'eau sort vraiment blanc, blanc, blanc. L'eau, elle est pas potable, même si elle sort des robinets. Moi, quand je suis chez moi, dans mon quartier, j'anime, tout le monde me connaît par cœur. Je chante pour les garçons à Mayotte, pour les filles aussi. Je suis un peu polyvalent, je me laisse pas faire. C'est pour ça que je rigole trop, j'aime juste être dans la bonne humeur. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens ou à tout le monde, c'est juste d'essayer d'ouvrir un peu les yeux ou de bien penser ou de bien réfléchir ou de bien pouvoir voir les jeunes, comment ils ont souffert depuis leur enfance, comment leurs parents, ils ont essayé de pouvoir trouver de quoi à leur nourrir jusqu'à pouvoir étudier. Et au résultat, il y en a plein, il y a plein de jeunes qui font le bac et qu'ils restent sans rien faire. On nous a toujours dit que le bac, c'est la clé de tout. On peut s'orienter à plusieurs choses. On peut même intégrer un boulot, un travail avec le bac. Même si on n'a pas de papier, on peut pouvoir trouver des papiers parce que le bac montre que les gens veulent étudier, mais ils ne veulent pas rester pour rien. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est juste que avec le bac, je me suis donné à fond, j'ai fait tout, de tout. Et à la fin, on reste à la maison, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de travail. On ne sait pas qui aller chercher pour pouvoir trouver de l'aide. On ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire.
mais je lâche pas. Aujourd'hui, les droits de l'enfant en France ne font pas toujours l'objet d'une application uniforme dans tous les territoires. Il est urgent de construire une société plus juste. Dans les Outre-mer comme dans l'Hexagone, tous les enfants doivent avoir les mêmes droits. UNICEF pour chaque enfant.